Comment fonctionne une pile? Comment réaliser une pile cuivre-zinc? C'est ce que nous allons voir maintenant avec l'exemple de la pile Daniel. La pile Daniel, appelée également pile cuivre-zinc, débitera un courant qui circulera à l'extérieur de celle-ci. Son pôle positif est constitué par l'électrode de cuivre et son pôle négatif est constitué par l'électrode de zinc. La pile Daniel est constituée d'une plaque de cuivre, d'un pont salin constitué d'une solution de chlorure de potassium, d'une solution de sulfate de cuivre, d'une plaque de zinc et d'une solution de sulfate de zinc. Mais que se passe-t-il à l'électrode ou pôle positif? Le pôle positif d'une pile est appelé la cathode. Il se produit une réduction à la cathode. Cu2+ plus 2 électrons va donc donner Cu. Le gain d'électrons par les ions cuivre Cu2+ s'effectue à la surface de l'électrode de cuivre. Que se passe-t-il au pôle négatif? Le pôle négatif d'une pile est appelé l'anode. Il se produit une oxydation à l'anode. Le métal zinc va donc libérer 2 électrons pour former les ions zinc Zn2+. Les atomes de zinc situés à la surface de l'électrode perdent des électrons. Des ions zinc Zn2+ passent en solution. La pile cuivre-zinc débite un courant qui circule à l'extérieur de celle-ci. Son pôle positif est constitué par l'électrode de cuivre. Son pôle négatif est constitué par l'électrode de zinc. Le gain d'électrons par les ions Cu2+ s'effectue à la surface de l'électrode de cuivre. Les atomes de zinc situés à la surface de l'électrode perdent des électrons. Des ions zinc Zn2+ passent en solution. À l'intérieur de la pile, le passage du courant est assuré par les ions. Les cations se déplacent dans le sens du courant et les anions dans un sens contraire. Le tube en U constitue une jonction électrolytique, on l'appelle le pont salin. Il permet le passage du courant entre les deux compartiments de la pile. Cette pile transforme donc de l'énergie chimique en énergie électrique qu'elle transfère au circuit extérieur, mais cette transformation n'est que partielle, car une partie de l'énergie libérée est dissipée sous forme d'énergie par effet Joule.